il doit se produire très prochainement du côté de Bataclan, c'est en France. Il est déjà en ligne. Notre premier invité au téléphone. Allô, monsieur Yann Alpha, bonsoir. Allô, oui, bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à toute l'équipe de On refait le monde. Merci à vos milliers d'auditeurs et de téléspectateurs. Et merci à vous de me permettre justement d'intervenir dans une émission comme la vôtre, c'est-à-dire une émission où nous sommes en train de refaire le monde. Dépêchez-vous de finir de refaire le monde. Oui, pour vous inviter également. On a envie de déménager dans le monde que vous êtes en train. Allez-y, il n'y a pas de souci. Alors Gianni, vous vous apprêtez à défendre le rouge, jaune, vert et déjà en amont, vous tenez à ce que cet événement soit une fierté nationale. Déjà, quels sont les premiers pas ou les premières actions posées? À notre niveau, à nous, la concrétisation du projet, il est déjà bouclé. Nous travaillons en collaboration avec une structure d'un jeune Guinéen installé en France depuis maintenant, qui est dans l'activité culturelle depuis maintenant plus de 15 ans. Oui. Je parle de Créa Concert. Donc, c'est avec lui que nous sommes en train de coproduire l'événement. Au niveau du Bataclan, tout est calé. Le concert aura bel lieu le 16 juillet dans la mythique salle du Bataclan, à ouverture des portes à 17h. Inch'Allah. Maintenant, en local, dans le cadre justement, ça rejoint un peu, je pense, que ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure en amont, en parlant en gros de la culture. Oui. Mon frère et ami Al Soirée de Nord-Sud Communication a eu la magnifique idée de fédérer d'autres frères et d'autres amis du milieu de la culture pour justement accompagner Gianni Alpha et sa structure G4Life dans le cadre de lever des fonds pour justement, c'est-à-dire que cet événement du 16 juillet puisse se passer dans les meilleures conditions. C'est-à-dire c'est des fonds que nous essayons de lever aujourd'hui au nom de toute la délégation qui viendra avec Gianni Alpha sur la France, mais également pour pouvoir, une fois sur place, accentuer encore la communication qui est déjà en cours et justement pouvoir être dans les meilleures conditions pour préparer l'événement au mieux. Parce que comme vous le dites, c'est-à-dire c'est au nom de la Guinée que nous sommes en train de faire ça. Peut-être que sur l'affiche c'est Gianni Alpha, mais c'est quand même toute la Guinée. C'est le rouge jaune vert qui est vu, hein, comme Sekou l'a dit tout à l'heure. Alors dites-nous, Gianni Alpha, pourquoi cette levée de fonds on nous apprend qu'il y a une levée de fonds pour vous accompagner financièrement. Vous prenez une salle aussi grande, le Bataclan, que tout le monde connaît presque. Alors, sans pour autant que vous ayez des moyens. Comment cela puisse arriver? Exactement. Comme je vous le dis, au fait, l'initiative est partie du frère Al Soirée de Nord-Sud Communication, parce que justement, étant dans l'événementiel, lui, il sait un peu, c'est-à-dire toutes les complications financières qui peuvent être liées, c'est-à-dire à la réalisation d'un projet de cette ampleur-là. Mais comme je vous le dis, nous, c'est-à-dire à notre niveau, les choses sont déjà faites. Le Bataclan, il est calé, on partira. Aujourd'hui, nous partons au nom de la Guinée. Nous partirons donc avec une délégation, c'est-à-dire déjà tout le staff managérial de l'artiste Gianni Alpha, parce qu'aujourd'hui, justement, il faut qu'on dépasse le stade où, c'est-à-dire un artiste de la Guinée va se déplacer que lui, individuellement, vous comprenez ce que je veux dire, et qu'une fois sur place, il y a par rapport à ce qui est déjà en train d'être fait, il y a possibilité de faire encore plus, on fera encore au mieux. Parce que vous n'êtes pas sans savoir au fait que la salle que nous sommes en train de défier au nom de la Guinée, le dernier Guinéen qui a joué là-bas, c'était Mori Kanté, en qualité de tête d'affiche, n'est plus de ce monde. Oui. N'est plus de ce monde, vous comprenez. Donc, sous l'initiative, bien sûr, du frère Al Soirée de Nord-Sud Communication, il a décidé de fédérer un certain nombre d'acteurs culturels pour, accompagner Gianni Alpha, parce que l'événement que nous sommes en train de faire au Bataclan, nous le faisons en coproduction avec une structure. C'est-à-dire c'est encore une fois de plus sous financement personnel que nous sommes en train de faire tout ce que nous sommes en train de faire là, comme depuis ces 10 dernières années de carrière que nous avons mené ici en Guinée.
c'est sous fonds propres que nous sommes en train de le faire. Donc, le frère Al-Soiré de Nord-Sud Communication avec d'autres entrepreneurs culturels ont eu la grandeur et la gentillesse de bien vouloir, c'est-à-dire se fédérer pour nous accompagner en invitant d'autres Guinéens à accompagner, c'est-à-dire le projet Gianni Alpha au Bataclan. Oui, est-ce que l'espoir il est permis pour faire du monde, pour remplir la salle, parce qu'on sait quand même que le Bataclan, ce n'est pas facile à remplir. Après, on va aller avec la dernière question, peut-être de Mansouma. Oui. Déjà pour répondre à votre question, évidemment que l'espoir il est permis. Aujourd'hui, Gianni Alpha, ce n'est pas n'importe quel artiste. Une petite personne, c'est-à-dire, je veux dire, mon dernier concert que j'ai fait en Guinée, j'ai fait plus de 70 000 personnes. Et on connaît la forte communauté guinéenne qui se trouve en France et un peu partout à Europe. Oui, surtout à Paris, quand on parle de Bataclan. Voilà. Oui. Voilà, et surtout à Paris, nous, ce que nous essayons de faire aujourd'hui, c'est toujours comme ce que nous avons fait les 10 dernières années, essayer d'ouvrir des portes qui, à vue d'œil, semblent être fermées pour la culture guinéenne en général et en particulier la musique urbaine guinéenne. Donc, on sait que le public répondra massivement. Répondra massivement, ok. Tout ce que nous sommes en train de faire à côté, c'est pour essayer de mettre les choses en place pour que cela se passe dans les meilleures conditions et que le projet artistiquement, il puisse être représentatif et dignement représentatif. Donc, dignement représenté. L'avant-dernière question avec Mansouma. Mansouma, votre question. Alors, moi, Gianni Alpha, je ne comprends pas trop parce que c'est une première qu'on parle de levée de fonds pour un concert d'un artiste. Surtout, ce qui m'inquiète, c'est qu'on est à moins d'un mois de l'événement. Donc, ça veut dire que concrètement, vous avez des difficultés pour peut-être la mobilisation, surtout dans le financier. Et si cette levée-là n'a pas de succès, parce qu'on n'est pas habitué à ce type de levée de fonds, particulièrement en Guinée, qu'est-ce qui va se passer? Quel sera l'impact réel sur votre concert? Voilà, merci. En fait, c'est-à-dire, je pense que ça, c'est la meilleure question qu'on ait posée depuis qu'on a commencé, c'est-à-dire justement cette campagne de levée de fonds. Aujourd'hui, ce que les gens doivent comprendre, déjà d'abord, en un, c'est que, comme on a l'habitude de le faire, à notre niveau, tout est déjà calé pour que les choses se fassent. Et que, Inch'Allah, que les choses se fassent au mieux que possible. La salle est calée, la communication sur place est déjà calée, c'est un événement que nous-mêmes on coproduit. Est-ce que vous comprenez? À notre niveau, nous sommes prêt. Est-ce que vous comprenez? Cette initiative, c'est encore une fois pour éviter que peut-être demain ou après-demain, il ne faudrait pas appeler à des levées de fonds ou à des demandes de soutien pour des artistes quand ils sont malades ou bien quand ils sont morts. Il faudrait que les Guinéens apprennent aujourd'hui, les entreprises qui sont en Guinée, les particuliers guinéens qui ont un certain moyen, puissent assister, aider, venir en aide aux artistes quand ils sont aussi en activité et quand ils sont sur de grands projets, comme celui que nous sommes en train de mener. Ah d'accord, on comprend maintenant. Donc la levée de fonds, c'est juste pour vous appuyer financièrement. Exactement, c'est ça, mais aussi pour leur faire comprendre. Parce que vous-même, vous avez vu au début de votre émission, vous êtes en train de parler du cas de Kuntoko. Voilà, du papa qui est décédé suite à des SOS, suite à ça, et que même le jour de sa mort, on n'est pas encore capable en Guinée, c'est-à-dire de lui rendre l'hommage. Un hommage mérité. Qui est dû à son rang. Aujourd'hui, c'est aussi une autre manière de rappeler justement à tous les décideurs de la Guinée et à toutes les sociétés qui sont en exercice en Guinée et à tous les particuliers en Guinée qui sont dans l'option de dire qu'on a envie que la Guinée aille de l'avant, il faudrait venir en aide aux gens quand ils sont même en activité. Est-ce que vous comprenez? Quand ils sont même en activité. D'accord. C'est un peu ça, on a compris. La dernière question avec Baïla Amadou Traoré. Oui, Baïla. Oui, je veux dire que effectivement, c'est bravo, on vous encourage. C'est une nouvelle sorte de financement, c'est du financement participatif, du crowdfunding. Quand on disait que les artistes devaient être innovants dans leurs recherches, et ça c'est une excellente illustration. C'est un exemple. Voilà, je voudrais vous demander du coup. On a compris pour la levée de fonds. Maintenant, le concert, est-ce qu'en première partie, qu'est-ce qui est prévu? Est-ce que c'est déjà calé? Et est-ce que, par exemple, on peut s'attendre à des artistes locaux ou, par exemple, des artistes guinéens qui soient invités, des artistes français qui seront invités? Le concert, il sera à 90% un concert de la Guinée, c'est-à-dire même sur la première partie, ça sera vraiment des artistes guinéens d'ici et de là-bas qui seront sur la première partie. Nous avons déjà certains frères et amis artistes
c'est-à-dire qui sont déjà dans la position administrative pour pouvoir être avec nous au Bataclan le 16 juillet. Bien sûr qu'ils seront de la partie. Nous avons également des frères et amis artistes guinéens, résidant déjà en Europe, qui seront également avec nous, avec qui on a déjà les protocoles d'accord pour bien sûr nous accompagner sur la scène le 16 juillet. Et à côté de ça, nous avons aussi d'autres personnes, d'autres frères artistes guinéens avec lesquels nous sommes en train de mener les démarches administratives ici en local pour que bien sûr ils puissent venir justement au concert du 16 avec nous. Parce que, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui c'est Gianni Alpha la tête d'affiche. Aujourd'hui c'est Gianni Alpha avec ses partenaires administratifs qui ont pu mettre ça en place, rentrer en contact avec le Bataclan. Mais il ne s'agit pas que de Gianni Alpha, il s'agit de la musique. Oui, vous l'avez dit déjà, hein, monsieur Gianni Alpha. La musique urbaine guinéenne qui sera sur scène le 16 juillet. Donc, pour tout ce qui est première partie, pour répondre directement à votre question, ça sera à 90% des artistes, c'est-à-dire des frères et des sœurs de la Guinée, d'ici et des Guinéens résidents. En concert à 90% guinéens, Gianni Alpha, artiste, compositeur, chanteur. Nous souhaitons en tout cas une bonne chance. Hein. Merci et passez une excellente soirée. Merci à vous.